La deuxième journée du championnat de National 1 de kayak polo féminine s'est déroulée sur le site de Pontcafino à Médon-sur-Sèvre. Château-Thébault, ici en dossard jaune, remporte son premier match contre Vern-sur-Sèche, 5-1. Château-Thébault, une équipe qui promet. Alors dans l'équipe on a deux joueuses qui ont 40 ans, qui font du kayak depuis quelques années quand même déjà. On a des seniors, on en a 3, on fait du kayak depuis une dizaine d'années. Et on a aujourd'hui, cette année, 2 nouvelles joueuses, donc une joueuse qui vient de Roche-Chervière, qu'on a récupérée cette année, et une joueuse qui vient du CD44, qui jouait avec le CD44 avant, qu'on a récupéré cette année aussi. Est-ce que c'est pas difficile de pouvoir faire jouer tout le monde avec des âges un peu différents? Non, ça va. On a une bonne entente dans l'équipe et on arrive à bien faire jouer tout le monde. Vous entraînez combien de fois par semaine? Une fois, le samedi matin. C'est suffisant? Non. Faudrait qu'on s'entraîne plus, mais après ça dépend qui. Il y en a qui s'entraînent plus dans la semaine et chacun gère son entraînement. Analyse de ce match, Château-Thébault, Vern-sur-Sèche. Une première mi-temps qui s'est plutôt bien passée. Bien passé, oui. Ça s'est quand même mieux passé sur la deuxième mi-temps. On était plus soudés, plus ensemble. Et voilà. Il y a eu quand même de bons enchaînements. Oui, quand même, mais plus sur la deuxième mi-temps. On est plus satisfait de la deuxième mi-temps que de la première. Alors qu'est-ce qui vous a manqué à la première mi-temps? Je pense qu'on n'était pas dedans, c'était le premier match et c'était la première fois qu'on jouait tout ensemble. Même en entraînement, on n'a jamais joué tout ensemble, donc là, c'était la toute première et je pense qu'on n'était pas dedans au début. Donc alors, la mi-temps, donc là vous avez pu discuter et donc très bonne deuxième. Très bonne deuxième. On est satisfait de notre deuxième mi-temps. Alors, qu'est-ce qui s'est amélioré entre la première et la deuxième mi-temps? Déjà les passes. Je pense qu'on a fait plus de passes dans les mains. On était plus concentrés et on cédait plus, on était plus solidaires. Avec de belles contre-attaques? Voilà, avec de belles contre-attaques. Alors, comment est-ce que ça se construit une contre-attaque comme ça, que les deux comme on l'a vu en deuxième mi-temps? On laisse en général le goal arrêter la balle. Il la récupère et là, celles qui sont devant en défense, elles savent qu'il faut partir, on part et après on écarte sur les côtés et ça suit derrière. Facile. Facile. Ce fut donc 6 équipes qui se sont affrontées pour cette manche du championnat de France N1. Donc c'est la deuxième journée de championnat sur le championnat féminin N1. Donc la première journée elle a eu lieu il y a 15 jours à Montpellier. Et une partie de notre poule était à Montpellier, l'autre partie à Vern. Donc là on est sur la deuxième journée. On a 6 équipes présentes sur le site. L'équipe de Vern-sur-Sèche, l'équipe d'Avranches, l'équipe de Saint-Omer, l'équipe de Montpellier, de Château-Thébault et le CD44. L'autre moitié de notre championnat est en train de jouer à Thury-Harcourt en ce moment. Sur ce week-end, on a ici au niveau des équipes les 3 meilleures équipes françaises. Saint-Omer qui termine 2e du championnat de France l'année dernière, Montpellier qui termine à la 3e place du championnat de France et le CD44 qui a tout gagné l'année dernière. Donc on a Avranches qui s'est classé à la 6e place je crois, Château à la 7e place et Vern-sur-Sèche un peu plus loin dans le classement. Donc Château va falloir qu'il progresse. Hein. Donc que faut-il faire pour qu'il progresse? Augmenter les entraînements, comme Zoé disait tout à l'heure, il y a une période hivernale qui est assez difficile au niveau du kayak polo parce que les conditions ne sont pas forcément réunies pour pouvoir jouer en rivière ensemble. C'est des filles qui viennent de différents clubs, donc c'est réussir à trouver des créneaux d'entraînement pour qu'elles soient toutes là. Et plus on va avancer dans le championnat, et plus elles vont avoir l'habitude de jouer ensemble, et plus le jeu va se créer derrière. On l'a bien vu sur le match de Vern. Première mi-temps, on sent que c'est avec un bon coup de frein, et petit à petit, ça se libère, et on voit bien qu'en deuxième, elles arrivent à se trouver plus facilement, les passes sont propres, et du coup, elles peuvent mettre des contre-attaques en place et des attaques passées. Donc c'est plus elles joueront ensemble, et plus ça évoluera au niveau du championnat. Vous avez dit qu'ils viennent de différents clubs, explication? Du coup, on n'avait pas forcément assez de joueuses au niveau du club de Château-Thébault, donc on a créé une équipe régionale. Donc cette équipe, c'est Château-Thébault CRPLCK, donc Comité régional Pays de Loire de canoë-kayak. Donc dedans, on a des joueuses de Château-Thébault, on a 2 joueuses de Saint-Nazaire et une joueuse de Roche-Chervière. Donc
qui vient du 85, donc automatiquement ça devient une équipe régionale. Et donc difficile pour s'entraîner ensemble. Difficile pour s'entraîner ensemble, bien que Yona, qui arrive de Rochavière, arrive à être là pratiquement tous les samedis matins pour ses parents l'aident, l'emmènent et du coup ça la fait progresser et elle a un encadrant qui la suit bien au niveau de son club. Donc même si elle n'est pas tout le temps là les samedis, elle fait des entraînements physiques la semaine, elle est suivie, elle est accompagnée, comme Julia à Saint-Nazaire, donc voilà. Quels sont les objectifs du club de canoë-kayak féminin de Château-Thiebaut dans l'avenir? Là, ça va être créer cette équipe et qu'elle reste fixe et qu'elle monte petit à petit dans le championnat. Donc elles ont commencé il y a 3 ans, elles étaient 9e du championnat. Il y a 2 ans, elles font 7e, elles refont 7e l'année dernière. Donc là, l'objectif, c'est de grappiller quelques places et continuer à former nos jeunes joueuses où il y a du gros potentiel. Donc voilà. Petite dernière chose, effectivement le public toujours absent, un petit peu dommage. On a beaucoup de mal sur la communication, donc là on a lancé des affiches, j'en ai mis dans les communes aux alentours, on a essayé de créer l'événement sur Facebook, on essaye de développer au niveau de la communication et c'est pas encore gagné. C'est pas un sport qui est vraiment connu en France et les kayakistes ont du mal à se vendre. Et on est en train de se mettre dans cette démarche-là de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de spectateurs et de personnes qui apprennent à découvrir notre sport, mais on n'y est pas encore. C'est pour ça que l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de... En sachant quand même que l'équipe de France nationale est au meilleur poste international. Tout à fait, les Françaises, on est la meilleure nation. La France est la meilleure nation. Au championnat du monde qui a eu lieu à Thury-Harcourt en septembre dernier, chez les hommes seniors, ils terminent champions du monde. Chez les moins de 21 hommes aussi, ils sont champions du monde. Chez les moins de 21 filles, elles finissent vice-championnes du monde. Et nous, chez les seniors dames, on termine à la 3e marche du championnat du monde. Donc il y a un gros potentiel en France et on est l'une des meilleures nations. Concernant les résultats de cette journée, Avranches perd 4-6 contre Montpellier, Saint-Omer perd 5-7 contre CD44, Château-Thiebaut gagne 5-1 contre Vergne-sur-Sèche, Montpellier gagne 2-0 contre Saint-Omer, Vergne-sur-Sèche perd 3-10 contre Avranches, CD44 gagne 8-3 contre Château-Thiebaut, Montpellier gagne 10-2 contre Château-Thiebaut, CD44 gagne 7-1 contre Vergne-sur-Sèche, Saint-Omer gagne 5-3 sur Avranches, Vergne-sur-Sèche perd 0-6 contre Montpellier, Château-Thiebaut perd 2-13 contre Saint-Omer et Avranches s'incline 2-10 contre CD44.